Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Alléluia. J'espère que chacun se porte bien. Nous bénissons le Seigneur pour cette première partie. Il y a un écho ici, je ne sais pas si c'est possible le multimédia. Merci à maman Estelle pour cette première partie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, recevez les salutations du patriarche qui est en déplacement. Il est actuellement à Tétouan dans notre paroisse annexe. Donc, il sera là probablement le dimanche prochain. Donc, j'y étais le dimanche dernier, raison pour laquelle je n'étais pas parmi vous. Et ce dimanche, c'est le patriarche qui s'est rendu là-bas. Alors, cette année, la vision qui nous conduit est la suivante. La gloire à venir est grande. Fortifiez-vous, travaillez et restez éveillés. Amen. Vous savez, on a tellement parlé des thèmes du mois que parfois on oublie qu'on a une vision qui nous accompagne. Donc, la vision qui nous accompagne tout au long de cette année 2024. 2026, c'est la gloire à venir est grande. Fortifiez-vous, travaillez et restez éveillés. Et ce mois de janvier, le thème qui va nous accompagner ou bien qui nous accompagne, c'est soyez résolus. Le thème du mois de janvier, c'est quel thème? Je sais qu'il fait un peu froid, donc on va bouger un peu. Le thème du mois, c'est soyez résolus. Prenez courage et allez jusqu'au bout. Amen. Donc nous avons déjà écouté quatre messages sur ce thème de prédication les dimanches. Donc le premier dimanche, le deuxième dimanche, et le premier vendredi et le deuxième vendredi. Donc ça fait 4. Donc on est ensemble. Je pense que le multimédia est en train de trouver une solution par rapport à l'écho, mais ça va aller. Donc, ce matin, en ce début d'année, je continuerai sur la même voie. Je peux continuer? Ok. Je continue sur la même voie que mes prédécesseurs, mais d'une manière différente, afin de vivre cette année. Et le thème que je nous propose est la suivante. Résolu, fortifié et jusqu'au boutiste. Amen. Donc, résolu. Est-ce que le multimédia peut mettre, s'il vous plaît, multimédia, vous pouvez mettre le thème. Résolu, fortifié et jusqu'au boutiste. Amen. Donc, est-ce que, on peut dire à le frère, la sœur, à gauche, à droite, dis-lui résolu, fortifié et jusqu'au boutiste. Bien-aimé, c'est une déclaration, Parce que je ne suis pas en train de dire soyez résolu, c'est en même temps que je suis en train de dire tu es résolu. Amen. Donc dis à ton frère, à ta soeur, résolu, fortifié et jusqu'au boutiste. Je sais que jusqu'au boutiste, ça va rester dans la tête, n'est-ce pas? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous vivons dans un monde, c'est Daniel 1 et Daniel 6, c'est pas Daniel 1, verset 6. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je disais que nous vivons dans un monde dans lequel le monde devient de plus en plus compliqué. Et il y a généralement que les plus forts qui s'en sortent dans ce monde actuellement. Vous savez, si vous êtes faible, si nous sommes faibles, on ne peut pas s'en sortir. Vous savez, c'est la loi du plus fort. Malheureusement, le monde est comme un peu la jungle, la loi du plus fort. Vous verrez que c'est ceux qui ont un certain niveau qui arrivent à s'en sortir et les plus faibles, malheureusement, continuent de regresser. C'est la situation. Alors que nous devons être violents. Et le monde appartient maintenant aux violents, à ceux qui se disent non, je ne vais pas me laisser faire. Je dois continuer, je dois aller jusqu'au bout pour pouvoir atteindre mes objectifs. Amen. Alléluia. Donc, puisque ce monde appartient aux violents,
nous devons être violents, non pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le bon sens du terme, en étant des hommes et des femmes débrouillards, quoi. C'est-à-dire, je dois me débrouiller, je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir, dans le bon sens bien sûr, pour atteindre mes différents objectifs. Amen. Alléluia. Il y a tellement d'obstacles, de tentations dans ce monde. Il y a tellement de découragements, qui sont autour de nous, qui nous empêchent, qui sont là pour nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Vous savez, actuellement, il y a les réseaux sociaux. Je disais que, je parlais à quelqu'un en disant que, vous savez, dans l'époque de nos parents, hein, pour ceux qui sont un peu plus âgés, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme actuellement. Ils avaient leurs propres problèmes, mais pas ce problème-là. Là, maintenant, il y a les réseaux sociaux, on passe à gauche, statut, je ne sais pas. Hier, on entend parler de Snapchat, comment on appelle ça, LinkedIn, il y a quoi encore? Je ne sais pas. Hein? Oh, TikTok, Instagram, Twitter, X. Hein? X, quoi d'autre? Ah, vous connaissez, non? Hein? Telegram. Vous voyez beaucoup de réseaux sociaux. Ça veut faire que dans le téléphone de certains, là, je suis sûr que quelqu'un peut avoir plus de 10 applications, n'est-ce pas? Et quand vous passez comme ça, vous regardez, vous vous connectez ici, après vous vous connectez là-bas. Il y a tellement de choses. Et dans ces applications, pas que c'est mauvais, non. Mais le problème, c'est que dans toutes ces applications-là, il y a souvent des choses qu'on regarde qui nous empêchent d'avancer. Je dis, mais il y a certaines choses. On est distrait parfois, on n'est pas figé. Et là, il faut être quelqu'un de résolu. Il faut se fortifier, il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir y arriver. Amen. Alors, puisqu'on a parlé, peut-être ceux qui étaient là avant moi, on donnait les définitions, mais on va peut-être rapidement dire c'est quoi être résolu. C'est quoi un homme résolu ou une femme résolue? C'est quoi également un homme ou une femme jusqu'au boutiste? Il est important de pouvoir comprendre cela. Et dans le dictionnaire, permettez-moi d'enlever ça, merci. Dans le dictionnaire, être résolu, c'est être déterminé. Ok? Quelqu'un qui est résolu, c'est quelqu'un qui est déterminé. Être résolu, c'est quelqu'un qui est fermement décidé. Donc cette année, quand on nous dit soyons résolus, on est en train de nous dire nous devons être des personnes qui prennent des décisions qui sont fermes. Des décisions qui ne vont pas vaciller par la suite. Amen. Être résolu, c'est aussi être tenace. Vous connaissez ce terme, n'est-ce pas? La ténacité. Tu continues jusqu'à la fin. Et pour un langage familier, être résolu, c'est être focus. Alléluia. Donc, quelqu'un de résolu, c'est quelqu'un qui est focus. Amen. Donc, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas bouger par autre chose. Mais quand il dit, moi je vais faire ça, je vais le faire. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire, à être, je dirais, ce mois de janvier, pourquoi pas tout au long de cette année, à être des hommes et des femmes résolus, des hommes et des femmes déterminés. Amen. C'est comme ce chant qui dit, je suis déterminé à aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Déterminé à aller jusqu'au bout. Amen. Alors, c'est qui un homme ou une femme jusqu'au boutiste? Un homme ou une femme jusqu'au boutiste, c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas en chemin. OK? Quelqu'un qui ne s'arrête pas en chemin. C'est quelqu'un qui dit, tout ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est la fin. Peu importe les obstacles. C'est la décision qui est plus importante pour cette personne-là. Le plus important pour lui, ce n'est pas que non, je commence. Je vous donne, bon, j'aurai des problèmes avec madame, mais après, ce n'est pas grave. Vous savez, parfois, on fait le ménage, non? À la cuisine. Il ne faut pas répéter ça après. Hein. À la cuisine, il y a les vaisselles, tout ça là. J'arrive, je commence à faire les vaisselles. Mais arrivé un moment, soit j'ai quelque chose, j'ai laissé le reste. Ce qui se passe, c'est que quand elle arrive, c'est comme si elle ne voit rien, quoi. Parce que je n'ai pas fini. Moi qui attendais qu'elle me dise, ah mais chérie, tu as bien fait. Mais comme je n'ai pas fini, c'est comme si le début et la fin, vous voyez un peu. Vous comprenez, non? Donc vous savez, dans ce monde, le monde paye la fin, il ne paye pas le commencement.
On ne parle presque pas des personnes qui ont commencé. On parle des personnes qui sont arrivées où? Jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Vous avez la Cannes là, nous sommes dans la Cannes, non? On ne va plus parler des pays là, je ne vais pas citer leur nom. On ne va plus parler de ces pays là. Mais le pays qui va remporter, c'est ce pays là qu'on va parler on va dire des années après, n'est-ce pas? Parce que c'est ce pays-là qui arrive à remporter cette Cannes. Amen. Bon, je ferme la parenthèse. La suite, rendez-vous ce soir. Alléluia. Donc, en cette année, quelqu'un résolu, c'est quelqu'un qui refuse de manière positive, bien sûr, refuse tout compromis. OK? Et qui se donne en respectant, bien sûr, les consignes. Vous savez, certes, on peut être jusqu'au boutiste, mais en prenant de mauvais chemins ou bien de mauvaises décisions ou en faisant de mauvais choix pour atteindre nos objectifs. Vous savez ça, n'est-ce pas? Mais nous sommes jusqu'au boutiste en prenant de bonnes décisions, en faisant de bons choix pour atteindre nos objectifs. Alléluia. Et en cette année 2026, mon frère, ma soeur, tu dois être un homme et une femme résolus. Amen. Tu dois être un homme et une femme qui se fortifient. Amen. Et tu dois être un homme et une femme qui va jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Et un personnage biblique, rapidement, un personnage biblique de l'Ancien Testament a adopté cette attitude-là. Il a été quelqu'un de résolu, quelqu'un qui s'est fortifié ou qui a pris courage. C'est-à-dire fortifier, c'est puiser sa force, n'est-ce pas? Et qui est parti jusqu'au bout dans sa vie quotidienne. Amen. Et il s'agit de Daniel. Daniel, c'est ce personnage qu'on va essayer ensemble de voir comment Daniel a été un homme résolu, comment il a été un homme qui s'est fortifié, qui a pris courage, et comment il a été un homme jusqu'au boutiste. Amen. Donc, multimédia, je vous prie vraiment de me suivre. Donc, les textes, donc je pense les vidéos là, peut-être après, mais vous allez essayer de me suivre. Daniel, chapitre 1er, tout le chapitre, nous allons voir ça ensemble. Multimédia, et aidez-moi, il y a toujours l'écho, je ne sais pas ce qui se passe. Si c'est mon micro, on peut changer de micro, si c'est pas le micro, ok. Sinon, ça dérange. Bien, ok. J'espère que ça va. Alors, dans Daniel chapitre 1er, Daniel, c'est un texte, peut-être certains connaissent. C'est l'histoire d'Israël d'abord. L'histoire d'Israël, et ici, Israël a été, après la désobéissance, Israël a été déporté. Ok? Il y a eu cette déportation d'Israël et ce qui va se passer, c'est que on dit que c'est le Seigneur qui a livré, parce que le peuple a désobéi, le Seigneur a livré le peuple entre les mains de Nebuchadnezzar. Et là, au verset 2, il y a verset 2, verset 3, c'est pourquoi du multimédia, suivez-moi, vraiment, suivez-moi. C'est là où on va prendre tous les ustensiles, mais en même temps, on va prendre également les élites. Donc, soit les gens qui sont de la famille royale, soit des gens qui avaient déjà de l'intelligence. Cela veut dire que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, donc les compagnons de Daniel, étaient déjà des personnes intelligentes, ok? Ils étaient déjà des personnes capables, qui avaient la science. Mais on va voir que ces personnes-là ont eu quelque chose de plus. Daniel a été déporté, ok? Verset, on peut continuer. Daniel a été déporté dans un pays. Comme nous ce matin, vous et moi, nous sommes loin de nos familles, n'est-ce pas? Je pense qu'à part Eden, qui est né ici, désolé, pas Eden, il y a Crisbon, il y a Elman, oui. Vous avez tellement grandi, on oublie même que vous êtes né ici. Donc, à part ces personnes qui sont nées ici, sinon, nous autres là, on n'a pas été déportés, bien sûr. Mais on est venu ici soit pour étudier, soit pour autre chose. Mais nous sommes loin de nos familles, loin de nos proches. Même la nourriture du pays, même avec les mets que nous avons là, les ingrédients ici, ça n'a pas le même goût.
si on le faisait au pays. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez un peu Daniel qui est dans cette situation-là. Mais ce qui va se passer, c'est que il était déjà doté d'une grande capacité, mais avec son attitude, il va vivre multimédia. Il va vivre une particularité. Et cette particularité-là qu'on va voir ensemble. Daniel, arrivé dans la maison du roi, puisque c'était ça son rôle, arrivé dans la maison du roi, avec ses compagnons bien sûr, Daniel, on va demander à Daniel de pouvoir manger. Faut nourrir Daniel. Et alors qu'il est arrivé dans la maison du roi, on dit que le roi donna l'ordre, non pas le chef de l'eunuque qui a décidé, non. C'est le roi qui donna l'ordre, qui a donné l'ordre qu'on puisse nourrir ces personnes-là, ce groupe-là, de sa nourriture. Donc la nourriture qui était à table du roi, on prenait une partie pour donner à ces personnes-là. Vous imaginez quel privilège, n'est-ce pas? Hein? Ou bien, on me dit que non, on me donne la nourriture du roi. Qui va pas manger? Hein? Est-ce qu'on va se négliger, comme on le dit? Non. On va bien manger, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant, c'est que on dit que pour être en forme, parce que c'était l'ordre qui a été donné. L'ordre qui a été donné, c'est que ces personnes-là devraient manger, ok, et pendant 3 ans, pour qu'arrive un moment qu'ils se présentent devant le roi. Donc tu ne peux pas te présenter devant le roi avec un visage bizarre, non. Donc tu dois être en pleine forme. Parce que la suite, c'est que tu te présentes devant le roi pour que le roi maintenant discute avec toi. Donc physiquement, tu dois déjà être en forme. Mais quelque chose va se passer. Et être au service du roi dans un pays étranger, c'est la crème des crèmes, n'est-ce pas? C'est un privilège. Moi, je pense que si quelqu'un d'entre vous, même le Wali de Tanger, là, le Wali, hein, il invite quelqu'un à être un proche collaborateur, je suis sûr que vous allez marcher différemment ici, n'est-ce pas? Hein, ou bien vous allez marcher différemment. Moi, je suis avec le Wali quand même. Et même pour vous parler, ce sera compliqué. Hein? De là. Pour vous parler, on dit non, prenez audience avec mon secrétaire parce que là, j'ai pas le temps encore. Vous imaginez. Mais Daniel était au service du plus grand, le boss même de tout le pays, le chef de tout le pays. Et Daniel devait être au service de ce boss-là. C'est un privilège, n'est-ce pas? Et on a demandé à Daniel de manger les mets du roi, des portions prises de la table du roi. Mais Daniel était déterminé. Avant de voir le verset 8, je pense que quelqu'un allait dire, Seigneur, je pense que c'est toi qui m'as envoyé ici, n'est-ce pas? En me présentant le repas, certains allaient dire que c'est Dieu qui m'a envoyé. Ou bien, allait dire tout ce qui... Rien n'est impur. Tout est sanctifié par la parole au nom de Jésus. Amen. Vous dites Amen. C'est ce qu'on allait dire, n'est-ce pas? On vous amène à manger. On dit non. Dieu savait que j'allais être dans ce pays. On me donne à manger ce repas-là. Moi, je vais manger. Mais Daniel a dit non. Moi, je ne vais pas me souiller. La Bible du semeur va dire je ne veux pas prendre des choses impures. Il a dit non. Il ne veut pas. Et ça, ce qui est bien, c'est que Daniel était déterminé, il était focus. Il ne vacillait pas devant la situation, non. Au contraire, il était fermement attaché à sa foi. Il était fermement attaché à la décision qu'il a prise de respecter Dieu, d'obéir à Dieu. Et Daniel préférait quoi? Les légumes. Daniel préférait de l'eau. Alors qu'on a offert à Daniel quoi? Du poulet, hein? La viande, du vin. Mais Daniel, vous imaginez, peut-être ici on pense que c'est simple. Vous imaginez que moi je suis en train de manger poulet, vin, je prends du vin, et puis vous mangez légumes. C'est quoi ta réaction? Hein? La tentation, n'est-ce pas? Premier jour ça passe. Deuxième jour, ça passe. Mais arrivé un moment, on dit non,
l'odeur même de la viande, ça va commencer à te dire, moi aussi je vais prendre un peu, n'est-ce pas? Entre nous. Ou bien on fait semblant, on pense que non, c'est pas vrai. Ou bien ceux qui aiment jeûner là, parfois on jeûne, on sent l'odeur même de la nourriture chez le voisin. Hein? Parfois certains regardent l'heure pour voir si 18 heures ne va pas vite arriver. Mais Daniel était là non pas pendant un jour, écoutez bien, non pas pendant 2 jours, mais Daniel était là pendant combien de jours? C'est 3 ans multiplié par 3 fois 365, si on peut le dire ainsi. Et pendant 3 ans, Daniel prenait quoi? Que les légumes et de l'eau. Daniel chapitre 1, le verset 8, on peut le lire. Il dit, Daniel résolut, merci, il dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Daniel a pris cette résolution pendant 3 ans, jusqu'à sa prochaine rencontre du roi, et Daniel était ferme dans sa décision. Il n'a pas pris un peu de légumes, un peu de viande à côté, non, mais il était ferme. Les légumes là, l'eau, c'est ce qu'il a pris. C'est ça la résolution. Être fermement décidé. Amen. Et au verset 17, parce que Daniel a obéi, verset 17, il dit, Dieu accorda, écoutez, parce qu'on est résolu, parce qu'on est jusqu'au boutiste, Dieu va nous récompenser. Amen. Alléluia. Et parce qu'il a pris la décision, Dieu va le récompenser. Il va dire, Dieu accorda à ces 4 personnes, parce que Daniel n'était pas seul. Il y a également ses compagnons, je le disais tout à l'heure, Shadrach, Meshach et Abednego, qu'on trouve au verset 7. Le verset 17, il dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de quoi? De la science. Ils avaient déjà, n'est-ce pas? On est là. Ils avaient déjà. C'est comme s'ils ont un plus. Il dit, ils accordaient quoi? De la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Amen. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. On dit au terme, verset 18, au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Donc Daniel se présente devant le roi et le summum va se passer. Verset 19. Le roi s'entretint avec eux, donc avec Daniel, avec les autres aussi. Pas seulement Daniel et ses compagnons, mais aussi avec tous ceux qui étaient là. On ne sait pas combien ils étaient. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, le roi, il ne s'en trouva aucun homme comme qui? Comme Daniel, comme Michaël, comme Anania, comme Michaël ou Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on dit, il n'a pas trouvé aucun homme qui était au même niveau que ces 4 personnes. Pourquoi? Parce que Daniel et ses compagnons étaient des hommes résolus. Amen. Ils étaient jusqu'au boutiste. Et il dit, la décision qu'ils ont prise, ils n'ont pas laissé tomber. Et quand vous lisez Daniel, tout le livre de Daniel, vous verrez que ces personnes-là étaient toujours là, attachées à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu décides de prendre cette décision avec Dieu, Dieu va agir dans ta vie. Amen. Si tu honores le Seigneur va t'honorer. Amen. Et nous devons cette année 2026 prendre le temps et dire, Seigneur, je veux continuer à t'honorer. Amen. Que rien ne te fasse vaciller. Que rien dans tes décisions soit focus, soit un jusqu'au boutiste. Amen. Vous savez, pendant cette année, probablement tu recevras des offres douteuses. Oui, vous savez, parfois on voit la chose tellement bien, mais c'est camouflé. Pour Daniel, c'est normal. Je suis dans la maison du roi, on me donne la nourriture du roi. C'est une réalité, n'est-ce pas? Mais Daniel a compris, non. Certes, je suis dans la maison du roi, mais la nourriture du roi n'est pas une nourriture qui correspond aux lois, aux principes divins de Dieu, de ce Dieu que je sers. Je ne vais pas
m'emmêler. Est-ce que vous comprenez? Donc cette année, il risque dans les jours à venir, dans les mois à venir, que quelqu'un vous dise, mais vous savez, dans tes études, si tu fais ça, tu vas atteindre l'objectif. Bien aimé, à la fin, il y a le bon résultat, il y a un résultat, mais le parcours, le milieu là est aussi important. Amen. Tout chemin mène à Rome, mais il y a des chemins qui sont des chemins compromis. Et nous ne devons pas nous laisser compromettre. Amen. Soit à l'école, soit dans la communauté. On va peut-être vous faire des offres douteuses. Mais dis, Seigneur, aide-moi. Je veux rester attaché à toi. Amen. Même si c'est compliqué, je préfère rester dans cette décision-là au lieu de continuer à faire des choses qui sont bizarres. Et le Seigneur ne va pas t'honorer parce que tu ne l'as pas honoré. Amen. Mais aussi, peut-être au boulot. Vous savez, par rapport aux études, rapidement, il y avait une période où il y a les gens qui faisaient des papiers un peu, voilà, pour pouvoir soit prendre, pour partir, soit dans un autre pays, etc. Et ça, c'est pas bien. Vous voyez un peu. Entre nous, c'est pas bien. En le faisant, oui, certes, tu as le papier en tant que tel, mais le processus pour atteindre ce papier-là, c'est pas un bon papier. Mais quelqu'un qui a souffert, même si ça prend 5 ans, même si ça prend 6 ans, mais ce qui est bien, c'est que Dieu sait récompenser celui qui est fidèle à lui. Alléluia. Vous savez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est ce que la Bible dit dans Psaume. Il dit les méchants, ils prospèrent, mais pour être anéantis à jamais. Alléluia. Vous savez, on peut être 2 personnes. Moi, j'avance, toi, tu avances. Mais arrivé un moment, tu prends des chemins bizarres. Moi, je reste toujours attaché. Mais tu penses que tu me devances de 5 ans, de 6 ans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec Dieu, un seul pas seulement dépasse tout le monde. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyons de ceux-là qui restent attachés. Qui restons attachés à Dieu. Amen. Soit au boulot, soit dans la famille. Adoptons cette attitude. Être résolu, être déterminé. C'est bon. Allons jusqu'au bout de nos résolutions. Amen. Et une deuxième situation rapidement avant de finir, c'est Daniel, toujours dans Daniel, le même texte, Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, pour montrer que Daniel était un homme résolu, mais aussi un homme qui s'est fortifié. Daniel a reçu la sagesse. Daniel a reçu l'intelligence. Daniel a été élevé en dignité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dans Daniel chapitre 6, verset 1er, la Bible dit, on peut le lire, Darius trouva bon d'établir sur le royaume combien de satrapes? 120. On est ensemble. Qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête qui? Combien? 3. C'est ça, non? Il mit à leur tête, aux têtes des 100, 120 là, 3. N'est-ce pas? Et parmi les 3, il a mis qui? Daniel. Donc Daniel était maintenant le boss des boss. Vous comprenez? Vous voyez un peu? Daniel était le boss des boss. Et on dit verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui, quoi? Un esprit supérieur. Ça, c'est d'abord les conséquences déjà de la première partie, qui continue de suivre Daniel. Et le roi pensait. Le roi était en train de réfléchir pour dire, non mais lui il est intelligent, il est bien. Je vais l'établir maintenant sur tout le royaume. Vous comprenez un peu? Le roi est en train de réfléchir pour faire de bons projets pour Daniel. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel, verset 4, en ce qui concerne les affaires du royaume. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que, vu que ces satrapes-là étaient proches du roi, c'était des conseillers du roi, c'était des gens donc quand le roi pensait à quelque chose, le roi leur demandait conseil. Donc, eux, ils savaient que le roi était en train de réfléchir pour élever Daniel. On est d'accord? Ils étaient, ok. Ah, ok, le roi est en train de... Donc c'est Daniel, un étranger qu'on veut mettre sur notre tête là.
ok, voilà ce qu'on va faire. Et là, il commençait à chercher des problèmes, chercher des occasions pour faire quoi? Pour accuser Daniel, nous dit le verset 4. Il dit, alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce que Daniel était quoi? Daniel était Nishan, n'est-ce pas? Avec Nishan, non pas zigzag, Nishan. Donc, lui, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Lui, c'est quand on dit quelque chose, il le fait. Donc, il n'est pas dans les compromis, non. Et on dit qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Waouh, quel témoignage pour Daniel. Donc, eux là, ils n'ont rien trouvé pour Daniel. Mais malheureusement, vous savez, la jalousie, quand quelqu'un est méchant, il fera tout. Quand quelqu'un est méchant, bien-aimé, prions que le Seigneur nous donne un bon cœur. Parce que quand le cœur là est jaloux et méchant, la personne va inventer des choses, trouver même ton bonjour là, il va trouver un truc bizarre dans ton bonjour pour t'accuser. Voyez un peu. Mais c'est ce qu'ils vont faire. Ils disent, ils n'ont rien trouvé. Et le verset 5, c'est que vous voyez ces 120 là, ils sont en train de réfléchir. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et ces hommes, verset 5, ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion. Alors, je pense que le verset 8. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit comment? Irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret de la défense. Vous savez, ça, le roi, c'est pas de sa faute d'une part. Parce qu'on dit, on ne veut pas que les gens prient autre personne que moi. Ça va m'arranger, n'est-ce pas? Ou bien, entre nous, quelqu'un me dit, Daniel me dit, vous savez, pasteur, j'aimerais que tout le monde vous donne des cadeaux.
Hein? Je vais publier pour que tout le monde me donne des cadeaux, n'est-ce pas? Mais sans pour autant comprendre que derrière sa pensée, lui, il avait une autre pensée. Donc, le roi, puisque ça l'arrange, il signe. Mais ce qui est bien, et ce que j'aimerais que nous puissions voir rapidement avant qu'on termine, c'est que malgré tout cela, qu'est-ce que Daniel fait? Daniel était focus. Alléluia. Il était un homme résolu. Daniel était focus. On dit que là, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison pour faire quoi? Pour dormir? Non. Il dit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et combien de fois? 3 fois le jour. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait à genoux, juste comment pour dormir, pour faire autre chose. Non. Il faisait faire quoi? Il priait, il louait Dieu comme il le faisait auparavant. Frère Fabrice, est-ce qu'on peut prier et louer juste dans le silence comme ça? Je ne pense pas, n'est-ce pas? Je ne pense pas que Daniel était resté. Non, je ne pense pas quand même. Je ne pense pas que la prière de Daniel, ou les prières de Daniel étaient des prières silencieuses. Je ne pense pas que les prières, les temps de louange, pas forcément au rythme, étaient des moments silencieux. Non, je ne pense pas. Je pense que c'était des moments où Daniel s'exprimait, priait, parlait à Dieu de manière normale, n'est-ce pas? À tel point, on va dire plus tard, le verset 11, alors que ces hommes, écoutez, c'est-à-dire les hommes surveillaient. Si Daniel, sa porte était fermée, en train de prier, on est là? Daniel était en train de prier de manière silencieuse. Est-ce que quelqu'un allait savoir que Daniel était en train de prier? Je ne pense pas, n'est-ce pas? Je suis dans ma chambre, vous ne savez pas ce que je fais. Vous n'entendez pas de bruit? Hein? Vous allez dire, peut-être il est en train de dormir. Mais sûrement, probablement, on va dire ça comme ça, probablement ils ont écouté Daniel en train de prier. Probablement ils ont écouté que Daniel est en train de louer, d'adorer Dieu. Et là, ils entraient rapidement, tumultueusement, vous voyez un peu, le même mot, hein? Ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait Dieu. Alléluia. Ils trouvaient Daniel qui était en train de prier et invoquer Dieu. Et là, quelque chose va se passer. Et là, Daniel, malheureusement, on l'a pris. Mais on a mis Daniel dans la fosse au lion. Ils ont réussi, malheureusement, à trouver Daniel dans la situation. Mais Daniel a gardé son attitude en disant, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi, pour mourir et vivre. À toi, c'est comme si ce chant-là était un peu le chant de Daniel, quoi. Je dis bien, mais ce chant est écrit après. Daniel, peut-être, il chantait ce chant. Je dis bien, il n'y avait pas ce chant, hein, mais c'est comme si, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus pour toujours. Amen. Et pendant ce temps, Daniel, pendant qu'on a mis ce décret, Daniel se fortifiait dans la prière. Amen. Il s'est fortifié dans la prière, dans la présence de Dieu. Et là, et comme il a été fidèle avec Dieu, on l'a jeté dans la fosse au lion. La conséquence, s'il vous plaît, la conséquence au chapitre 6, la conséquence c'est que le verset 20, alors que le roi arrive, le verset 20, le roi s'approche, Daniel est dans la fosse au lion, le roi s'approche pour voir est-ce que Daniel est encore vivant. Mais il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a tellement touché. Il me dit, quand les lions ont vu Daniel, c'est comme si Daniel a considéré les lions comme des animaux domestiques. Vous savez, des animaux domestiques, comme les chats. Hein? Vous savez, le lion est devenu comme chat pour Daniel, quoi. Les lions sont devenus comme des chevaux pour Daniel. Vous imaginez Daniel qui monte sur un lion et dit, vas-y. Alléluia. C'est extraordinaire. Vous savez, quand on est fidèle à Dieu,
Ce sont des choses qui arrivent. Hein? Je ne dis pas que c'est ça, mais vous imaginez un peu. Daniel a dit, bon, toi, je vais t'appeler... Bon, ton lion là n'est pas trop lion. Je vais changer ton nom. Daniel est en train de discuter avec les lions comme ça. C'est comme si les lions voyaient, écoutez, les lions voyaient Daniel comme un autre lion. Alléluia. Non, je reprends. Si je suis lion, tu es lion, je ne vais pas te faire du mal puisqu'on est ensemble, n'est-ce pas? Donc c'est comme si dans les yeux des lions, ils voient un autre lion. Ou bien, c'est comme si Daniel s'est transformé en lion. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, quand c'est bon, quand l'ennemi vient t'attaquer, il ne voit pas ça. Il te verra pas. Amen. Ils vont voir une autre personne. Et ils vont dire non, c'est pas lui qu'on cherche. C'est pas lui qu'on cherche parce que Dieu a changé sa situation. Amen. Et Daniel a été transformé. Et quand le roi est venu, le roi a vu, Daniel a dit oui, mon Dieu a pu me délivrer. Et vous imaginez la suite, c'est que quand on a pris les autres là, pour jeter de la force, avant qu'ils arrivent au sol, les lions ont compris que non, c'était pas des lions, c'était la bouffe. Et ils ont mangé ces personnes. Alléluia. Daniel était un homme résolu, qui a puisé sa force en Dieu, et qui était un homme jusqu'au boutiste. Amen. Cette année dans tes études, sois un homme, sois une femme résolue, un jusqu'au boutiste. Amen. Qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il neige. Il commence à neiger parfois même à Oujda, peut-être ça va arriver ici. Donc, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, que tu aies faim, que tu sois rassasié, bosse. Alléluia. Bosse pour avoir la meilleure moyenne. Amen. Alléluia. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour bosser. Hein? On est entre nous, non? Ne n'attendez pas la dernière minute pour bosser. Après, vous allez dire, pasteur, moi, je suis venu pour étudier ici. Hein, je ne peux pas venir à l'église. Non. Il faut bosser dès maintenant. Amen. Et il ne faut pas attendre la dernière minute. Dans ta vie de prière, maman Estelle l'a dit, avance encore plus avec Dieu. Dans la méditation, avance encore plus. S'il le faut, cherche des amis, des frères, des compagnons de prière, de méditation. Vous n'arrivez pas à lire de la Bible, toute la Bible, n'est-ce pas? Mais prenez un frère et une sœur, dites, ok, on prend cette résolution ensemble. On va lire la Bible jusqu'à la fin. Et puisque vous n'êtes pas seul, vous allez vous challenger. Et vous allez voir qu'à d'ici décembre, vous allez lire toute la Bible. Amen. Ce sont des résolutions qu'on peut prendre. Amen. Et la sœur Paola disait que si tu tombes, que ce soit combien de secondes? 2 secondes. Relève-toi rapidement. Parce que tu es un homme, une femme résolue. Amen. Jusqu'au bout, on va arriver. Je disais à Tétouan que si tu cherches un modèle dans l'église ou ailleurs, mais si tu ne trouves pas ce modèle, sois le modèle que tu cherches. Alléluia. Je dis bien, tu cherches à l'église un modèle ou même dans ta communauté, mais tu ne trouves pas ce modèle. Deviens ce modèle que toi-même tu cherches. Alléluia. Parce que les autres cherchent ce modèle-là. Amen. Donc ne te laisse pas abattre. Cette année 2026 dit que moi je veux aller jusqu'au bout. Peu importe les situations, peu importe les difficultés, j'irai jusqu'au bout. Fais comme Jésus qui dit, moi j'irai jusqu'au bout. Philippiens chapitre 2, versets 7 et 8, on va le lire juste après. La Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Malgré c'était compliqué à Gethsemane, mais Jésus a tenu bon. Est-ce qu'on peut prier 1 minute? Est-ce qu'on peut se lever pour prier alors que nous terminons? Seigneur, je veux être un homme, une femme résolue. Je veux être un homme et une femme jusqu'au boutiste. Je veux l'être. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce matin ou ce midi pour mes frères, pour mes sœurs. Nous prions pour l'église de Tanger. Nous prions que nous soyons comme Daniel, un homme résolu, un homme qui a puisé sa force en toi, qui s'est fortifié, mais aussi un homme jusqu'au boutiste, c'est-à-dire qui ne s'est pas laissé vaciller par les décisions de la vie, les situations de la vie, mais qui est parti jusqu'au bout. Père, je prie pour mon frère, pour ma sœur qui doit prendre des décisions qui devra prendre des décisions durant cette semaine.
et des personnes qui devront prendre des décisions dans les jours, dans les mois à venir. Père, je prie pour eux, je prie pour moi-même. Je prie que tu nous aides à être de ceux-là qui se disent, non, je veux pas renier mon Dieu. Je veux être fidèle. Je veux aller jusqu'au bout. Même si les autres avancent, c'est pas grave. Moi, je sais que mon tour viendra. Même dans mon entreprise, ça n'a pas marché. Je sais que demain, ça marchera. Parce que mon Dieu est fidèle. Père, je prie que quelqu'un puisse dire, ce Dieu est béni, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Les bénédictions des gens, les bénédictions des hommes, de l'ennemi, ne sont pas de bonnes bénédictions, mais seulement les bénédictions de Dieu qui enrichit. Alors Père, aide-nous à réaliser cela, à prendre des résolutions, à se fortifier dans ta parole, mais aussi à être des jusqu'au boutistes. Nous te bénissons et nous te célébrons pour la suite et pour tout ce que tu feras durant cette année 2026. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus le Christ. Amen.